Mais pas de flash, frère. Il y a du flash. Salut, salut mes petits chouchous. Enfin, je me lance sur YouTube. Je sais qu'il y en a qui m'attendaient au tournant. Dans mes amis, bien sûr, parce que je suis personne. Hein. Je vais pas faire la meuf en mode tout le monde m'attendait sur YouTube. Dinguerie, Roquelle est sur YouTube, ouais. Pas du tout. En fait, je sais qu'il y a quelques amis qui m'ont beaucoup poussé depuis quelques années à me lancer sur YouTube. Donc, je vais commencer par me présenter déjà. Ce serait pas mal déjà pour commencer. Alors, je m'appelle Rocky. J'ai 23 ans. Et pourquoi je me lance sur YouTube? Parce que, bah franchement, je pense que j'ai énormément de choses à partager. Je kiffe voyager. J'aime trop ça, les gars. J'aime trop ça. Voyager, découvrir. Vous me direz qui n'aime pas voyager. Mais moi, c'est pas juste aimer aller me la couler douce en vacances. Ça. Non, c'est découvrir des choses que je ne connais pas et qui sont totalement opposées à ma vie actuelle, tu vois. Je dis tu vois, mais vas-y. Vous faites qu'un. Vous êtes tous mon cœur, en fait. Vous tous représentez mon cœur. Et je pense que ça peut aussi aider beaucoup de personnes et j'aime beaucoup du coup aider, conseiller, faire aimer. Aimer moi-même, ça me fait... En fait, le fait de partager me fait aimer encore plus ce que je fais. Et pour l'instant, j'ai 17 pays à mon actif. Alhamdoulilah. Après, c'est 17 pays sur 197 pays dans le monde. Je les ferai pas tous, hein. Faut la kishta, faut l'étal, faut le khalis, faut la monnaie, faut... A few moments later. Faut la Yaska, faut les TAL, faut les Copec. Je suis grave contente pour cette première vidéo et tout. Je suis grave contente en fait de passer ce cap-là parce qu'on m'a tellement poussé, mais tellement vraiment, je vous jure, on m'a beaucoup dit de me lancer sur YouTube. J'en ressentais pas forcément le... C'était pas l'envie ni le besoin, c'est que je me sentais pas forcément légitime de le faire parce que je pensais pas que j'avais quelque chose d'important à partager, d'intéressant à partager et que je pouvais créer une communauté autour de ça. Et finalement, je me dis, bah, en fait, quand t'as envie de le faire, fais-le. Genre, j'ai envie de partager ma passion à d'autres personnes pour pouvoir les aider, les conseiller. Je sais qu'on me demande beaucoup, ouais, t'as trouvé où t'as acheté où ta veste? Ouais, t'as acheté où ton pantalon? Ah, mais comment t'as fait pour aller dans ce pays? T'as payé combien? Et les hôtels, c'est comment? Est-ce que là-bas, il y a des racistes? Est-ce que là-bas, c'est comme si... On me pose tellement de questions sur mon quotidien que je me dis, en fait, pourquoi ne pas partager tout ça avec tout le monde? Ne pas le garder que pour moi, ne pas coffrer les bons plans. Vous voyez, les bons plans, il faut les partager dans le monde entier, en fait. Ça veut dire que là, je me lance sur YouTube pour ça. Je vous ai dit, moi, je suis très passionnée par la mode et le voyage. Donc, c'est vrai que la mode, c'est un domaine dans lequel je suis depuis très longtemps, finalement. Enfin, très longtemps, je fais grave l'ancienne, frère. Eh, vas-y, Rocky, là. La mode, je suis dans ce domaine depuis un petit moment, quand même. J'ai toujours aimé la mode, mais ça fait 3 ans que je travaille dans la mode. Et que voilà, j'en ai fait ma vie, entre guillemets. Donc, la mode, ça a commencé... grâce à ma licence professionnelle, donc après 2 ans de DUT, j'ai décidé de faire une licence et de continuer mes études. Donc j'ai fait 1 an. C'est pour ça que ça s'appelle licence professionnelle, parce que c'est en 1 an et que tu es censé travailler quand tu sors de cette licence. Mais moi, dans ma tête, c'était master. Depuis toujours, je me suis dit, Rocky, tu vas aller jusqu'au master. Tu vas pas laisser tomber, tu vas pas t'arrêter. Et voilà. Après, c'est ceux qui arrêtent, tout à votre honneur. Hein. Franchement, c'est tout à votre honneur. Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux. Mais moi, personnellement, mon objectif, c'était d'avoir mon master. Et donc, je me suis dit, vas-y, licence professionnelle, tu fais ça pour pouvoir entrer dans la mode. Et je l'ai faite en alternance. Donc, c'était ma première année d'alternance. Cette année d'alternance, justement, je l'ai faite dans un showroom qui s'appelle Brahma. Donc, c'est un showroom qui est dans le Marais. Un showroom haut de gamme. Ouais, je dirais haut de gamme premium. Qui vend des marques... c'est un revendeur, en gros, de marques... bah, comme Missoni, je pense que beaucoup de personnes connaissent, enfin ceux qui connaissent la mode en tout cas connaissent Missoni, Moser, Frame, Ridon, tout ça. Donc c'est des marques qui sont pas très connues en France honnêtement. Elles sont connues plus aux États-Unis ou en Italie. Mais en France c'est vrai qu'elles ont pas encore, ça n'a pas encore pop. Ça n'a pas encore pop malheureusement. Donc voilà. Après le showroom, donc après cette année de licence professionnelle, c'était... En fait, c'était une année de mode, mais vraiment du côté designer, du côté conception, du côté qualité. Vous voyez, tout ce qui touche vraiment aux vêtements. J'ai vraiment aimé cette année d'études, cette année d'alternance. Mais je me suis dit que moi, j'avais plus une fibre marketing, une fibre
de négociatrice. Je suis plus dans la persuasion d'acheter et de consommer que dans la conception, vous voyez. Pourtant, je sais un petit peu dessiner, je sais un petit peu coudre, mais c'est comme léger, vous voyez. Je me suis dit, eh, je peux pas. J'ai pas la légitimité. Je peux pas venir m'asseoir à une table et dire, écoutez, moi, je vais faire votre collection, d'accord? Maintenant, Marie Jacobs, Nicolas Ghesquière, tout ça, sur le côté. Maintenant, c'est moi, d'accord? Que je me suis dit, ok, écoute, t'es plus calé en marketing et t'apprécies plus le marketing. Donc, autant y aller, tente et spécialise-toi encore plus. Parce qu'avant, j'ai fait un DUT où il n'y avait pas du tout de mode, que du marketing. J'ai décidé d'aller en mode. Après ça, je suis partie en marketing du luxe. Donc, j'ai fait un master en marketing du luxe. Et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur ce que j'aimais et sur le fait que j'aimerais créer des choses moi-même à mon compte. Et voilà, mon master marketing du luxe, je viens juste de le terminer. Grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. C'était compliqué, hein. Mentalement, c'est compliqué de faire ce genre de projet, de ce genre d'études, parce que ça fait 20 ans que je suis à l'école, là. Donc là, je suis en mode pause. Avec beaucoup d'honnêteté, je vous le conseille, prenez une pause. N'hésitez pas à prendre des pauses. Faites des années sabbatiques, faites des années de césure, allez à l'étranger. Prenez du temps pour vous, vraiment, en fait, parce que sinon, vous n'allez pas être efficace et vous allez vraiment bâcler tout ce que vous faites. Vous allez même peut-être rentrer en burn-out, en dépression. J'en ai vu autour de moi qui allaient très mal à cause de cet enchaînement scolaire ou cet enchaînement de travail, ce surmenage. Ne pas être surmené. Vous pouvez faire d'une traite. Moi, je l'ai fait d'une traite, hein. Ça m'a pas tué, je suis là. Mais c'était compliqué à certains moments et il y a eu des moments où j'étais en mode, oh, ça y est, je vais laisser tomber. J'abandonne. Je coupe tout. Et c'était en alternance aussi, pendant 2 ans. Il fallait trouver un contrat de 2 ans pour effectuer cette formation. J'ai le nez bouché, je suis très malade, franchement. C'est dommage parce que vous allez me connaître avec cette voix, peut-être. La première fois que vous allez m'entendre, ça va être ça. C'est tout ça pour dire que je suis malade. Sachez que j'avais le choix entre soit faire du marketing dans une petite boîte, soit faire de la vente dans une très grosse boîte. Voilà. J'ai demandé conseil autour de moi, hein, quelle était la meilleure décision à prendre. Et ils m'ont tous dit, écoute, va chez la grande boîte. C'est Louis Vuitton concrètement qui m'a contacté pour travailler au magasin des Champs-Élysées, donc au flagship, donc la maison mère des magasins, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça. Et moi j'étais grave contente finalement parce que je me suis dit, ok, tu rentres, certes c'est de la vente, mais tu rentres chez Louis Vuitton quand même, c'est pas rien. Prends le temps de réfléchir et pèse le pour et le contre. Donc la plupart, en tout cas la majorité de mon entourage m'a conseillé d'aller chez Louis Vuitton parce que quand t'as un pied dedans, t'as les 2 pieds dedans finalement et tu peux monter plus vite. Et ça, je vais pas vous mentir, hein, c'est utopique. C'est clairement utopique. C'est vrai que tu te fais énormément de contacts. C'est indéniable, en vrai, c'est indéniable. Tu te fais beaucoup de contacts, tu es plutôt bien payé, tu fais face à de nombreux avantages. Tu participes à des événements, tu vois des collections que tu voyais que sur internet ou que de très loin. Ça se trouve, t'es jamais rentré dans un magasin de luxe comme ça. Et là, tu es dedans, tu fais partie des équipes, tu fais partie des effectifs. Vraiment, tu as vraiment accès à tout ça, quoi. Et c'est exceptionnel, finalement, pour une fille de 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. Et pour une jeune fille de 21 ans, forcément, rentrer chez Louis Vuitton, en plus, le magasin des Champs-Élysées qui reçoit des milliers et des milliers et des milliers de clients. Il y a du passage, mais à mort. Dans ce magasin, c'est trop. Des milliers de personnes de toute ethnie, de toute culture, qui parlent des langues, mais à n'en plus finir. Vraiment, ça te développe ton anglais, ça te développe même ton espagnol si tu parles pas espagnol, ton italien, enfin bref, toutes les langues. Si tu vas apprendre le mandarin, le japonais, etc. Tu peux, en vrai, tu peux demander à tes clients, parce que tu crées vraiment une relation de proximité avec ces clients-là et avec une clientèle mondiale finalement. Donc ça t'ouvre au monde. Vous voyez ou pas? Vous comprendrez pourquoi je vous explique tout ça. Mis à part le fait de faire une mise en contexte de ma vie et de mes activités professionnelles ou personnelles, j'aimerais aussi vous donner une logique à mes passions actuelles en fait. C'est pour ça que je prends tout pour vous raconter un peu mon parcours. Là, je l'ai raconté très vaguement, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une vidéo de présentation. Juste pour que vous me connaissiez un peu, pour que vous asseyez et que vous sachiez qui vous écoutez et pourquoi vous l'écoutez. Voilà, je suis rentrée chez Louis Vuitton. Au début, j'étais impressionnée, j'étais émerveillée. C'est comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets finalement. Mais là, c'est une adulte passionnée par la mode qui rentre dans la marque la leader en fait sur le marché du luxe finalement et qui travaille en tant qu'alternante. Au début, t'es un peu timide, t'es un peu... Mais après, tu t'y fais. Franchement, tu t'y fais facilement. L'ambiance, elle est incroyable. Franchement, l'ambiance au magasin des Champs-Élysées, Louis Vuitton des Champs-Élysées,
l'ambiance. Mes collègues, cœur sur vous, je vous aime. Franchement, j'ai découvert des personnes, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Aujourd'hui, j'ai des amis, des gens avec qui je voyage, des gens avec qui je parle, des gens à qui je me confie, des gens chez qui je dors. C'est vraiment, c'est devenu mes amis en fait. Et franchement, c'est la richesse du retail, du monde du retail, c'est que tu fais énormément de rencontres, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et franchement, rien que pour ça, je regrette pas mon expérience chez Louis Vuitton. Voilà. Cœur mes collègues. Du coup, voilà, le temps est passé, j'ai fait mes 2 ans. J'ai pu faire une polyvalence donc en conciergerie. La conciergerie, c'est en fait, tu es en relation avec tout ce qui est palace, hôtel. Tu prends les rendez-vous clients. Ça, pour moi, ça se rapporte un peu à l'événementiel et tout ce qui est hospitalité, etc. Et donc, j'ai kiffé en fait. Quand tu fais de la conciergerie, t'as même pas l'impression d'être en vente. Finalement, t'es pas du tout en vente. Tu fais un autre métier encore. Et c'est très intéressant du coup de faire une polyvalence dans ce magasin. Ça te coupe de tout ce qui est vente, tout ce qui est chiffres, etc. Ça te coupe de ça et j'ai kiffé ça. Donc en gros, c'est ça. J'ai passé mes 3 dernières années scolaires à être dans la mode et mes 2 dernières années scolaires à être dans la mode de luxe. Notamment avec mon expérience chez Louis Vuitton. Franchement, c'est... Il y a des inconvénients aussi, hein. Je vais pas vous vendre ça comme s'il y avait rien de négatif. En tout cas, la vidéo là, c'est pas le but de parler de ça, franchement. Je ferai une autre vidéo si vous voulez, qui parle de Louis Vuitton, qui parle de mon parcours scolaire plus en profondeur. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais en vrai, là, on va couper aussi, on coupe tout. On coupe tout avec ça. J'ai fait une mise en contexte sur ma vie, mes études, ces dernières années, etc. Pour vous montrer que s'il y a des lycéens, des collégiens, ou même des gens qui sont encore en études supérieures, etc., qui regardent cette vidéo, ne soyez pas affolés parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez faire, parce que vous choisissez un peu au hasard, etc. C'est normal. À notre âge, on se cherche en fait, on se cherche continuellement, on se sacrifie, on tente des choses, on rate, on se relève, on réussit. C'est vraiment ça en fait. Il faut vraiment se dire que c'est ça la jeunesse, c'est vraiment ça, tu vois. Là, je parle vraiment comme une tantine qui a 50 ans et qui a fait sa vie, mais non, c'est juste pour vous dire que je suis passée par où certains ne sont pas encore passés. Donc c'est vraiment des conseils en fait, c'est vraiment pour vous aider. Ne vous affolez pas pour ça, faites petit à petit ce qui vous intéresse, prenez le peu qui vous intéresse, allez sur ça. Moi c'était ça, j'aime bien un peu tout ce qui est marketing, etc. Ok, je vais aller dans le marketing. Ah ouais, mais finalement je kiffe la mode, en vrai je suis passionnée de mode depuis toujours. Mais pourquoi je vais pas dans la mode? Je suis allée dans la mode. Mais en vrai, dans la mode, ce que je kiffe, c'est pas la fast fashion, c'est pas la petite mode, c'est vraiment la mode de luxe. Bah, va dans le luxe. Je suis partie dans le luxe. Et aujourd'hui, je sors fraîchement de cette période de luxe, alternance, master en marketing, etc. Prenez une pause, comme j'ai dit, moi je prends une petite pause. Je voyage, tout ça, c'est trop bien. Et justement, cette dernière expérience chez Louis Vuitton m'a ouvert les yeux sur l'international et sur le voyage, sur la découverte. Et c'est vraiment ça que ma plus grande richesse, j'ai envie de dire. Parce que depuis 2 ans, j'ai visité énormément de pays. Dieu merci. En 2 ans, j'ai visité combien de pays? Attendez, j'ai fait 11 pays, les gars. Dieu merci, j'ai fait 11 pays en 2 ans. En étant étudiante, en n'ayant pas beaucoup de moyens. Mais franchement, les gars, je vais vous donner plein de conseils justement pour ça. Pour que vous puissiez voyager et vivre votre vie sans forcément trop vous restreindre. Mais sans non plus dépenser des sommes astronomiques. Je suis pas riche, hein. Je suis pas du tout riche, les gars. Je suis pas du tout riche, mais j'ai réussi à visiter 11 pays en 2 ans. Donc tout le monde peut vivre, tout le monde peut voyager, tout le monde peut faire des bonnes vacances en plus de ça. C'est pas que vous allez dépenser pour aller dans un pays et vous allez être tuba là-bas, vous allez faire zéro activité. Non. Vous allez aller là-bas et vous allez vivre votre best life grâce à mes conseils. On me demande souvent, on me pose souvent la question donc, de quel est mon meilleur voyage. Je pourrais pas vous dire quel est mon meilleur voyage parce que tous mes voyages sont différents. Je pense que tout le monde peut le faire. Franchement, ceux qui ont envie de voyager, ceux qui ont envie de découvrir, vous êtes sur la bonne chaîne, vous regardez la bonne vidéo. Abonnez-vous. Laissez un pouce, laissez-moi des commentaires, faites-moi vos retours, critiques constructives, critiques positives, partage, tout ce que vous voulez. Mais un retour pour que je puisse savoir si je fais les choses bien. Si je fais les choses pas bien, dites-le moi, il y a des commentaires, ça sert à ça. Comme vous avez parlé dans la vie, non, vous avez une bouche, vous parlez un tas, bah parlez dans les commentaires aussi, s'il vous plaît. Non, je rigole. Non, en vrai, franchement, comme j'ai dit, laissez-moi un commentaire, faites-moi vos retours. J'accepte toutes les critiques, sauf ce qui est du manque de respect, ça passe pas du tout ici. J'ai le blocage facile hein, sur ça, donc attention. Il y a de fortes chances que la prochaine vidéo que je sorte soit
soit un vlog à Miami, parce que c'est la première fois que j'ai commencé à vlogger en fait dans mes voyages. Avant ça, j'ai pas forcément vlogué. Et à partir de Miami, j'ai décidé d'arrêter de faire la pince, ok? D'arrêter de coffrer, comme j'ai dit, les bons plans et de vous les donner. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire en tout cas. Vraiment, je me suis grave amusée. Voilà, là, je vais aller me faire des tresses. Je vous fais de gros bisous, mes chouchous. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.